Est-ce que vous savez que c'est Balthazar qui négocie pour les Africains auprès des États-Unis et des sociétés de mines et d'hydrocarbures? Et en même temps, le 17 juin, une réunion secrète s'est tenue à Paris et cette réunion regroupait justement les ministres des Finances et d'économie des pays de la zone CEMAC. Je vous explique en fait qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion et qu'est-ce que Balthazar a à voir avec toute cette histoire. Donc le 17 avril, le ministre français de l'économie et des finances, monsieur Éric Lombard, a décidé d'inviter 7 ministres de l'économie et des finances des pays de la zone CEMAC, donc Cameroun, Gabon, Guinée. Et le but était justement de préparer les réunions qui aura lieu justement dans les mois à venir entre la CEMAC et le FMI et la CEMAC aussi et la Banque mondiale. Donc l'objectif pour la CEMAC était de démontrer que désormais ils ne sont plus des entités à part, mais ils forment vraiment un seul et même bloc. Et d'une part, il y a une question qui était réglée sur la table et une bonne question qui a commencé à être réglée et c'est là où Balthazar intervient. C'est la question justement des fonds de restauration. Parce que lorsqu'une société minière ou bien une société d'hydrocarbures décide de mettre sur pied un projet, forcément la nature va être détruite. Ça, c'est évident. Voilà. Si vous venez pour faire du pétrole, extraire de l'or, forcément, vous allez détruire la nature. Et donc, il y a une obligation contractuelle qui vous oblige à donc constituer des fonds pour permettre de restaurer la nature lorsque vous allez finir votre projet. Donc, restaurer les forêts, les rivières, la qualité de l'air, etc. Et donc, dans ce même contrat, il est dit que cet argent doit être logé dans une banque de grade AA. Donc, une grande banque internationale qui n'existe pas en Afrique centrale. Et donc, cet argent est logé ailleurs, dans d'autres pays. Et le but, c'est que les Africains veulent maintenant que, en tout cas, l'Afrique centrale a voté une nouvelle loi le 1er mai, que cet argent soit logé à la BEAC. Donc, que l'argent ne soit plus logé ailleurs, mais à la BEAC. On parle quand même de 6 milliards de dollars, donc c'est assez énorme. Bon, c'est pas pour tirer sur vous, mais mes amis centrafricains, ça représente quand même 2 fois le PIB de votre pays, donc 2 fois la production complète de votre pays. Et c'est assez important que cet argent soit logé dans les caisses de la BEAC parce que, comme vous le savez, pour acheter sur le marché international, vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA. Donc, pour acheter sur le marché international, vous êtes obligé d'utiliser le dollar ou bien l'euro, en tout cas une devise. Et donc, cet argent va permettre justement à la BEAC de renforcer sa solidité sur les marchés internationaux. Normalement, à partir du 1er mai, si les sociétés-là ne mettent pas cet argent-là à la BEAC, ils auront des pénalités allant jusqu'à 150% du montant de ces fonds. Donc, comme on est à 6 milliards, donc ils auront des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 9 milliards de dollars. Sauf que les sociétés ne sont pas du tout d'accord. Et le FMI, quant à lui, soutient les pays de la zone CEMAC. Donc, le FMI soutient les pays de la zone CEMAC, mais le gouvernement américain soutient les sociétés minières. Donc, ça veut dire que d'une part, on a la zone CEMAC, supportée par le FMI, mais d'autre part, on a les sociétés privées minières et supportées aussi par les États-Unis. Sauf que les États-Unis contribuent à hauteur de 15% dans les fonds versés par le FMI dans l'Afrique centrale. Et donc, c'est ces fonds-là qui permettent à plusieurs pays de l'Afrique centrale de réaliser différents projets. Et les États-Unis ont décidé de bloquer l'argent qui versait au FMI. Et le lobby du pétrole menace la zone CEMAC en disant qu'ils vont enlever les investissements de cette zone-là. Et donc, s'ils décident vraiment d'appliquer cela, ce sera une grosse perte pour les deux parties. Donc, actuellement, les 4 parties sont en pourparlers pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Pour le moment, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y aura bien une partie de l'argent qui sera logé au sein de la BEAC. Mais maintenant, la question est de savoir quelle proportion de cet argent sera logé à la BEAC. Donc, ce ne sera pas du tout 100% de cet argent, mais juste une partie. Et donc, c'est là où donc, le grand Balthazar entre en scène. Parce que c'est Balthazar, en fait, avec d'autres personnes qui s'occupent justement de négocier donc ces contrats-là, de négocier justement cette proportion qui sera logée à la BEAC pour nous, la partie CEMAC.